Sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Amen. Merci à mon frère et ami le pasteur Thomas Saint-Louis pour cette présentation. Le pasteur Thomas vient de dire que nous, même avec lui, nous gagnons amitié de vieille date. Nous avons soumis, c'est l'amitié qui est vieille, pas moi. Remercier le Seigneur pour notre collaboration et j'appelle toujours Boston ma deuxième maison. Je pense que c'est l'une des villes aux États-Unis qui bénéficie de ma présence le plus que les autres coins du pays. Et c'est toujours avec anticipation, grâce, sens de responsabilité, de communion fraternelle et certainement de stabilité spirituelle que nous participons à l'implantation de certaines églises, à la croissance d'autres, à la formation d'ouvriers dans quelques autres et maintenir les relations fraternelles et pastorales dans cette communauté. Nous avons avancé dans la démarche que nous commençons depuis tantôt mercredi soir pour l'enseignement de cet énigmatique passage de la prophétie de Daniel, le chapitre 9. Et nous allons vous faire la lecture Daniel chapitre 9. Je vous demanderai de faire contact des yeux avec le passage et je m'en vais vous lire les versets 20 au verset 27 inclusivement. Daniel chapitre 9. Et en signe de respect et de révérence dû à la parole de Dieu, le peuple de Dieu se lève. La prophétie de Daniel chapitre 9, du verset 20 au verset 27 inclusivement. Je parlais encore, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire, premièrement, cesser les transgressions. Deuxièmement, mettre fin au péché. Troisièmement, pour expier l'iniquité. Quatrièmement, amener la justice éternelle. Cinquièmement, pour sceller la vision et le prophète. Pour finalement, septièmement, rendre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur ou bien au Messie. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. On parle ici de la crucifixion de Christ. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, le début de l'ère de l'Antichrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est le thème lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir en lieu saint. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde.
sur le dévastateur. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Frères et sœurs, la portée théologique, évangélique, exégétique du texte, invitez-nous à faire un regard particulier sur le verset 24 qui a servi nous de tissu ou de toile de fond de notre interprétation du texte de Daniel chapitre 9. Pour les étudiants de la Bible, pour les homiléticiens, pour les exégètes, et aussi bien pour ça qui a étudié dans le contexte, ça nous relève l'apologétique, un message pas simplement de la proclamation, pas simplement un message de l'exaltation, mais aussi de la défense de l'évangile. Le texte placez-nous dans un contexte très liturgique. Daniel chapitre 9, mettez-nous à partir du verset 20 dans un contexte très liturgique quand la révélation lui a été communiquée dans la vision. Et c'est avec un pile prudence qu'il faut faire la lecture de ce texte eschatologique pour ne pas tomber dans le piège de l'hérésie. Parce que ce texte-là, pour qu'on lit dans sa lettre, peut paraître un texte très conflictuel. Parce que si vous lisez simplement le texte littéralement, vous passerez à côté dans la lecture des mots comme semaine, demi-semaine. On ne parle pas ici d'une chronologie dans le cadre du calendrier romain qui nous place une semaine en 7 jours. On nous parle plutôt du cadre de l'horloge prophétique. J'aimerais que l'Église me suive ici. Et cette horloge prophétique, c'était l'horloge avec laquelle Dieu a commencé l'œuvre de sa création. Non, mais l'Église a prêté mon pile attention ici, parce que les jours de la création ne furent pas des jours de 24 heures. Je dis nous mercredi soir que ça peut être un petit peu complexe. Si nous plaçons notre tête, si nous t'a dit dans l'intelligence, si nous avons fait un exercice simplement de cerveau, que les jours de la création furent des jours de 24 heures, en d'autres termes, vous placez le calendrier romain au commencement de la création. Amen. Amen. Non avec moi? Mbabé dit nous? La seule explication que nous avons pour situer que les jours de la création ne furent pas des jours de 24 heures, la Bible a simplement stipulé qu'il y eut un soir et qu'il y eut un matin. Donc, dans l'horloge de la création, il y a eu, ça n'aurait le commencement des journées, il était commencé avec un matin et il finit avec un soir. Maintenant, suivez-moi. Quand est-ce que la chronologie créationnelle a fait place à une autre chronologie? On parle de la civilisation maintenant antédiluvienne. Lorsque dans Genèse chapitre 9, de même que dans génération moun metuché l'amio, yote qu'on vive 900 et quelques années et plus. Là, nous arrivons dans la génération de Moïse, ou on ne va pas parler de la génération de Noé, de la génération de Moïse, il dit les jours de l'homme sont réduits à 70 ans. Donc c'est à partir de la déchéance de l'existence humaine que nous pouvons comprendre que la chronologie de la création a changé après le premier jugement que Dieu a exercé sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est important pour comprendre des masses-là parce que vous mettez tout dans une grosse confusion si vous lisez les 70 semaines de Daniel comme étant des semaines de 7 jours. Ce sont plutôt des semaines d'année. Et l'année qu'on parle n'est pas une année de 365 jours non plus. Et pour comprendre ce thème année,
Il faut aller lire dans ce qu'on appelle le jubilé dans la prophétie d'Ésaïe et dans Luc chapitre 4, où Jésus-Christ lui-même va initier cette année de grâce. Oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que l'Église peut... On appelle ça le texte jubilaire. Maintenant, comment comprendre ce texte jubilaire? Dans l'Ancien Testament, et particulièrement à partir de Deutéronome, l'Éternel Dieu donna un ordre à Israël. Ou même pas dit Isra, me dit Ishra, c'est parce que dans la bonne prononciation, on ne dit pas Israël, ça ne se dit pas. Il faut respecter l'original hébraïque de ce texte, de cette appellation, de cette nation, parce que Israël ne sera jamais une autre nation. Il ne sera pas une nation française, il ne sera pas une nation américaine, ne sera pas une nation sur d'autres formes. Israël restera un peuple hébraïque. Et même si le juif se donne au Seigneur, on l'appelle le juif messianique. Et ainsi, quand le juif même se donne au Seigneur, il conserve son sabbat. Parce que le sabbat, c'était un signe entre Dieu et Israël. Et nous voyons texte là-bas, moi. Nous disons, nous avons un petit genre conflictuel, parce que moi, nous regardons mon petit genre drôle. Mais je vais vous dire toute la vérité ce soir. Je m'arrête puis je me prêcher, je m'arrête samedi à dimanche, parce que Miguel dit là prend tout petit sauce qui gagne dans la. Donc, on a essayé du meilleur que nous sommes capables de comprendre le contexte du texte. Et à le croire ou non, ce soir, je vais être très évangélique. Peu théologique, mais très évangélique. Pour comprendre que dans le texte de Daniel, ici, la prophétie du verset 24 du chapitre 9 de Daniel fait référence à l'accomplissement prophétique qui s'est arrivé au calvaire quand Jésus-Christ a ouvert les bras, a croisé les pieds et a monté sa tête vers le ciel pour oindre, pour passer maintenant vers l'onction de la glorieuse matinée du dimanche, pas du dimanche de Pâques, parce que ça n'existe pas le dimanche de Pâques. Ça n'existe pas un dimanche de Pâques. Ce qui existe, c'est un vendredi de Pâques et un dimanche de résurrection. C'est une déformation d'appeler le dimanche de la résurrection un dimanche de Pâques. Pâques n'est pas résurrection, résurrection n'est pas Pâques. Donc, c'est une appellation, je ne dis pas fêter, faites là non. N'allez pas dire que Pasteur McDuffie a dit qu'il ne faut pas fêter le dimanche de Pâques. C'est parce que ce dimanche qu'on appelle la Pâques, ça n'existe pas dans le calendrier des événements marquant la Christologie sur terre. Il y a un vendredi de Pâques. Maintenant, laissez-moi m'expliquer. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas un dimanche de Pâques, mais qu'il y a plutôt un vendredi de Pâques? Le terme Pâques dans l'hébraïque signifie passer outre. Donc, quand l'Éternel, en Exode chapitre 12, j'aimerais que l'Église me prête beaucoup d'attention. En Exode chapitre 12, le bon Dieu baille l'ordre à Israël pour prendre un agneau de lait sans défaut. Et puis pour le rôtir, et puis pour le pas casser ni zole, mais pour le boucaner en entier. Et pour le manger ce soir-là, et pour le sortir ce soir-là. Parce que l'ange de la mort pral traverser l'Égypte, et mais qui j'en yo même y a sorti. L'ange de la mort commence à traverser le pays, et a simé la mort parmi les premiers-nés, que ce soit du premier-né de Pharaon, jusqu'à dernier citoyen qui entre dans l'Égypte là, mais signe pour l'ange de la mort, pas de passer, prend une famille hébraïque. Bon Dieu dit, sans agneau, que mandez-nous pour nous boucaner tout entier, à tête li, à main, à pied, pour nous, mais à quatre pattes li, c'est pour nous prendre ça, pour nous mettre sous l'intopote nous. Lorsque l'ange de la mort a passé, et puis li ouais. Liwe, sang qui sous l'intopote là, la voltige, la passé
outre. Donc ça n'existe pas un dimanche de Pâques, parce que le dimanche de la résurrection n'est pas Pâques. C'est vendredi soir, au lieu que l'homme mort prend moins, l'homme mort prend Christ. Alléluia, yes Lord. Donc c'est une hérésie carrément de vocabulaire évangélique de parler du dimanche de Pâques. C'est une hérésie de vocabulaire évangélique de parler du dimanche de Pâques. Il faut parler plutôt du dimanche de la résurrection et du vendredi de Pâques. Est-ce que l'église est avec moi là? C'est ça que fait Jésus pas qu'à mourir couché. Il n'est pas qu'à mourir accroupi. Il n'est pas qu'à mourir dans dormi non plus. Faut qu'il mourir comme, premièrement, faut qu'il mourir comme moi. C'est ça que fait qu'il pral bali une couronne d'épines. Faut qu'il mourir comme sacrificateur. Et ensuite, faut qu'il mourir comme sacrifice. Donc, il y a une problématique là. Pour comprendre Daniel 9, verset 24, ça prend ce qu'on m'a fait là. Vous comprenez que ça m'a fait le tout, c'est parce que trop de monde prend le pastorat en otage. Amen. Amen. Sans éducation, sans préparation, sans onction, sans appel. Et je dis à nous, il y a plus de monde qui a interprété mal, même Jean 3,16. Et qui achète un diplôme pour $20 dans mon monde, et puis de même matin, il y a l'église. Bah, ça faut le suspendre. Et conséquemment, nous avons plus de pasteurs ignorants que nous avons assemblées qui éduqués. Et ce dégât, cette indécence, cette irrégularité, cette anormalie évangélique, il faut que l'hémorragie cesse. Et ou même ou puis mal toujours ou suivre n'importe monde. Et ainsi nous multiplions réveil sur réveil. Nous faisons moun bat bravo, faisons un pile musique, faisons danser. Tête vide, ventre vide, et puis espérance vide. Personne n'a plus de, on n'a plus de doctrine. Oh. On n'a plus de discipline évangélique. On ne sait pas ce que veut dire les termes sanctuaires. Mando, ça veut dire eschatologie ou pas qu'on est. Mando, ça veut dire christologie ou pas qu'on est. Mando, ça veut dire sotériologie. Nous danser en pile, nous piaffer en pile. Et puis nous mettons dans la tête, nous sommes valenciens, nous c'est mon bon Dieu. Parce que cette image de la Pâque des Juifs que Jésus va exécuter pour passer du rituel au réel. Pour passer du rituel, pour passer de ce qui est ordonnance d'un peuple, pour devenir le principe de la christologie pour tous les peuples. L'agneau sans défaut, qui n'est pas l'agneau pascal des Juifs, qui est l'agneau de Dieu, introduit par Jean le Baptiste devant le Jourdain, qui regarda Jésus venant à lui, il n'a pas dit « voici l'agneau des Juifs ». Mais il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait croire. Maintenant, je lis pour vous Daniel 9, verset 24. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, premièrement, pour faire cesser les transgressions. Seule la crucifixion de Christ peut faire ça. Deuxièmement, pour mettre fin au péché. Ça, c'est la portée expiatoire du sacrifice de Christ. J'ai dit quoi? C'est la portée expiatoire. Ensuite, il dit pour expier l'iniquité et pour amener à la justice éternelle. C'est la portée propitiatoire. Laissez-moi reprendre ça. Le sacrifice de Christ a sa portée premièrement expiatoire et deuxièmement sa portée propitiatoire. Je vais vous dire une chose. Si Christ est seulement mort et qu'il n'est pas ressuscité, nous avons simplement
un sauveur qui est mort pour les péchés passés. Donc, il est mort pour nos péchés. La résurrection de Christ lui donne droit non seulement à la glorification, mais pour devenir l'excellent avocat, pour plaider pour tous ceux-là qui pécheront après son sacrifice. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Pour ne pas dire que Dr. McGuffey a dit, tournez avec moi à Romains chapitre 1er. Je vais vous montrer quelque chose. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Romains, l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er. Je lis pour vous Romains chapitre 1er à partir du verset 1er et j'arrête la lecture au verset 6. Qu'est-ce que je dis? Je vais lire Romains chapitre, les 6 premiers versets. Paul, par ailleurs, l'épître de Paul aux Romains est appelée par Jean Calvin la cathédrale de la foi. C'est pour cela qu'il porte le titre l'Évangile de Dieu. C'est le seul épître qui est appelé Évangile. Si les évangiles s'adressent à des communautés différentes et comme ça à un teint ou bien une portée universelle, dans le contexte carrément évangélique, le pourquoi je dis ceci, parce que dans certains de nos textes évangiles ou évangéliques, il y a aussi des textes eschatologiques. Par exemple, l'évangile de Matthieu nous parle de l'eschatologie du royaume. À partir de Matthieu chapitre 24, nous comprenons que l'autre image qu'a dessinée dans l'évangile Matthieu, parce que lui-même, c'est l'évangile protocolaire. C'est l'évangile non seulement du service, mais de la royauté. Voilà pourquoi seul Matthieu, comme fonctionnaire d'État, écrivant à une communauté juive, peut parler de royauté. C'est ça que fait l'évangile Matthieu à lui tête. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc l'image eschatologique ou bien prophétique de Matthieu, c'est le lion. Est-ce qu'on est avec moi? Tandis que l'image eschatologique de Jean, c'est l'aigle. C'est l'excellence. Est-ce qu'on est ensemble? Paul, serviteur, Romains chapitre 1er verset, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Voilà pourquoi le texte central de l'épître aux Romains, qui est cette cathédrale de la foi, c'est « Je n'ai point honte » de l'évangile. Pourquoi? C'est la puissance. Le terme grec ici va dire le dynamo. Donc, conséquemment, suis-moi là. Lorsque Paul a parlé de cet évangile venant de Dieu, et puis il dit c'est la puissance, c'est pas une puissance. Dans la traduction française, je dis c'est une, mais la bonne traduction, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de... Ça veut dire, là, on accepter l'évangile, mon Dieu, peu importe blocage qui est autour de lui, l'évangile l'a dynamité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et cet évangile, regardez bien, la préexistence. Cet évangile n'est pas un discours. Cet évangile, c'est une personne. L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Mais pour que ça me prenne un risque, c'est une personne, non? Il dit, et qui concerne son fils. L'évangile, c'est pas ça que dans bouche moi. L'évangile, c'est pas musique m'a joué. L'évangile, c'est pas la prière m'a fait. L'évangile, c'est pas même message m'a prêché. L'évangile, c'est personne qui m'a croire. Est-ce que l'église comprend ça? C'est pour ça qu'il faut comprendre Daniel 9, verset 26 là. Oui, c'est important ça. Maintenant, il dit ce qui concerne son fils. Voilà le côté humain de ce fils. Il dit né de la postérité de David selon la chair. Pourquoi Matthieu n'a pas dit né selon la postérité de Kimoun, d'Abraham? Parce qu'Abraham vient avant David. Parce que c'est en Abraham qu'on a la dispensation de la promesse. Matthieu ne nous parle pas d'une dispensation de promesse. Matthieu nous parle plutôt d'une dispensation de royaume.
Voilà pourquoi il évoque David. Et pour comprendre le texte romain, c'est pour aller dans le psaume 84 et psaume 87. Oh. Est-ce que l'église est avec moi là? Maintenant, qui déclarait fils de Dieu. L'évangile qui concerne son fils. L'évangile qui concerne qui moun? Qui concerne qui moun? Est-ce que l'église est avec moi là? L'évangile qui concerne qui, assemblée? Son fils. Son fils c'est qui? C'est Jésus-Christ. Attendez ça. Son fils Jésus-Christ, notre. Le texte a dit déclarer fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts de Kimoun, de Jésus-Christ. Et puis la Bible a dit, c'est parce que Jésus ressuscité qui fait liguer droit pour le recevoir nous, et puis nous qu'à recevoir de Jésus ressuscité, ça, l'apostolat. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez-moi. Si Jésus donc n'est pas ressuscité, vous auriez besoin, à chaque fois que vous péchez, quelqu'un d'autre pour mourir. Bon, me reprendre. Parce que le salaire du péché, mais le don gratuit de Kimoun. C'est la vie éternelle dans Kimoun. Pour Jésus bailler la vie éternelle là, il faut lui-même lui gagner une vie éternelle. Est-ce que l'église est avec moi là? Maintenant, pour recevoir cette vie éternelle, lui-même faut le prouver que le cas dompté la mort dans toutes ses facettes. Donc, s'il n'est pas ressuscité, il pouvait simplement payer la dette de mes péchés, mais ne pouvait pas payer ma justification. Si Jésus seulement mourit, mais il pas ressuscité, il a effacé des péchés pendant le mourir. Ça va là? Et conséquemment, s'il pas ressuscité pour défendre moi, s'il pas ressuscité pour sanctifier moi, s'il pas ressuscité pour glorifier moi, chaque fois que je péché, j'ai besoin de l'autre monde pour mourir dans la place moi. Est-ce que l'église est avec moi là? Mais parce que moun qui te mourir dans la place moi, li dompté la mort, et puis le vivant, c'est seul monde qui a plaidé dans la place. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc, conséquemment, chaque fois mal devant le trône pour yon bagay que me fait qui part ça, moi dis, j'ai bon Dieu, moi vin côté, moi vin solliciter le pardon au nom de qui monde? Maintenant, suis-moi là. Dieu, le pardon de Dieu n'est pas inconditionnel. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais l'église a répété une deuxième fois. Le pardon n'est pas. Dieu nous pardonne sur 3 grands piliers. Sur combien j'ai dit? Bon, Dieu pardonnez-nous sur 3 grands piliers. Le premier pilier sur lequel Dieu nous pardonne, c'est ce que Christ a fait à la croix. Dieu nous pardonne sur la base de notre ignorance. Parce que quand on fait ça, Père, pardonne-le. Regardez ça qui vient après. Car Dieu nous pardonne sur la base de notre ignorance. Donc, ou pas qu'à faire million bagaille, ou qu'on nous sauve faire. Je ne peux pas donner seulement leur ignorant de s'en faire. Dieu nous pardonne, j'ai dit, sur la base de notre Père, pardonne-leur, car c'est le pardon sur la base de l'ignorance. Est-ce que l'église est avec moi là? Deuxièmement, Dieu nous pardonne sur la base de la confession. Si nous confessons nos péchés, et moi qui ai prêché, attends-moi. Vous pourrez se passer. Suivez les termes. Si une condition, première dépend de notre état, nos péchés, notre état. Donc, l'ignorance ou la connaissance, c'est un état. Est-ce que l'église avec moi là? Dieu nous pardonne sur la base de l'ignorance. Et personne n'a pas qu'à dire bon Dieu qu'on ne pas connaît parce que bon Dieu est omniscient. Il connaît, leur connaît, et il connaît, leur pas connaît. Là, ça va entrer à vous. Si vous connaissez la Bible bien, grand pile bagay, grand pile grimace ou pas faire non? Grand pile koto pas entrer non? Grand pile vieux papier ou pas signer non? Grand pile vieux alliance ou pas faire non?
Quand il vient côté, moun pas ni non, ni témoignage, ni identité ou non. Sur la base de l'ignorance, Jésus-Christ l'a fait à la croix. Maintenant, après que Jésus-Christ finit à la croix, dans l'évangile, dans l'épître, dans les épîtres de Jean, il dit, si nous confessons nos péchés, il est qui? Fidèle et juste. Maintenant, il y a deux technicalités. C'est ce qu'on appelle, pour moi qui étudie le droit, jurisprudence. En jurisprudence, il dit, il faut 100 fois mieux laisser libre un coupable que de châtier un innocent. La Bible a dit, là, nous venons confesser devant bon Dieu, premièrement, fidèle. Deuxièmement, les justes. Ah. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire, bon Dieu, cassons des confessions. Hein? Parce que les fidèles, fidèles dans le sens que moun pas qu'à tromper vigilance. Fidèle dans le sens, bon Dieu, pas fait orange passer pour pomme. Fidèle dans le sens, bon Dieu, pas prendre péché en l'autre monde pour le mettre sous dossier par. Il est fidèle. Est-ce que l'église est avec moi là? Deuxièmement, il est juste. Le pardon de Dieu repose sur la préscience de Dieu. Si bon Dieu est juste, le bon Dieu dit le pardonner sur la base de la confession, c'est parce qu'il jugeait que confession était honnête. Amen. Ah, l'examen. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez. Donc, c'est en Daniel, chapitre 9, verset 26. C'est pour le texte nous dit dans Daniel, chapitre 9, Fabier, il est déclaré fils de Dieu par la puissance de Kibagaï, de sa résurrection. Déclaré fils de Dieu par la puissance de sa résurrection. Je retourne à mon texte de Daniel, chapitre 9. Il dit, 70 semaines sont fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser premièrement Kibagaï, les transgressions. Est-ce qu'on est avec moi? Deuxièmement, pour mettre fin à qui bagaille? Au péché. Maintenant, suivre. Pour qui ça, dans Romains chapitre 8, il dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour qui moun? Pour ceux qui sont qui côté? Pour qui ça? Parce que le sacrifice de Christ au calvaire, c'était un sacrifice à la fois expiatoire et deuxièmement propitiatoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Expiatoire et propitiatoire. Expiatoire veut dire enlever. Propitiatoire veut dire prendre la place de. C'est rencontrer ses côtés. Attendez ça. Sur le calvaire, c'est côté Jésus-Christ rencontré avec le pécheur. Et lui dit, les pécheurs d'accord que moi prends place lui. Faut pécher à d'accord pour qui ça? Parce que dans le principe Ancien Testament, les apôtres ont un sacrifice d'expiation, les ont déposé animal là, sous l'autel là, moun qui vient avec animal là, c'est pour le mettre main sous animal là, pour dire que animal ça représente. Est-ce que l'exact moi là? Donc l'homme associé sacrifice Christ là à moi, c'est comme si moi prends un modèle Ancien Testament, moi mettais même sous Christ et puis me dit c'est moi qui t'a doué là. Donc lui représente. Au lieu que c'est moi qui mourir, lui mourir non place. Il a fait l'expiation et la propitiation. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant pour m'expliquer ça m'a dit, tournez avec moi Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Genèse, Exode. Pas de moyen pour perdre du temps là. Soit on en Jude ou mettre quitter l'église là. Exode chapitre 25. C'est un texte qui est un petit peu très imagé, qui est capable difficile pour le commun des mortels comprendre. Je regarde combien de temps mérité, il y a un petit temps toujours. Je m'appelle pour vous à partir du verset 9 et puis m'a prêté dans le verset 22. Mais je vais poursuivre avec un pile attention. Qui passe à me dire là? Chapitre 25. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia
Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Dans mon suivant là, on va faire qui bagaille? Une arche de bois d'acacia. Mais tu la couvriras d'or pur. Maintenant, si l'or, c'est le symbole de la royauté et de la divinité, mais le bois, c'est le symbole de l'humanité. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit le bois, c'est le symbole de qui bagaille? De l'humanité. Et l'or, c'est le symbole de qui bagaille, on dit, de la royauté et de la divinité. Donc, dans cette arche déposée comme meuble ou dans le tabernacle, Jésus-Christ, dans son humanité et dans sa divinité, était représenté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Suivez-moi. Et puis il dit, tu la couvriras d'or pur et tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or pur. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point. Une image des 4 évangiles. Dans l'arche, le témoignage que je te donnerai. Suive, verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Le propitiatoire est de quelle nature? D'or pur. Et ça me dit propitiatoire, la veut dire, c'est prendre la place de. On est ensemble? Mais le propitiatoire est fait d'or pur. Ça me dit où l'or représentait divinité et royauté. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça fait dans l'Apocalypse chapitre 1er, l'Hébreu dit à celui qui vous aime, qui vous a délivré de vos péchés par son sang, et qui a fait de vous un royaume et des sacrificateurs. Royauté et éternité. Service et divinité. Texte a dit, tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du kibagaï, du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire et ses 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes, les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers quoi? Et puis verset 21, tu mettras le propitiatoire qui côté? Et tu mettras dans l'arche qui bagaille? Que je te donnerai. Et le verset 22 dit ceci. C'est là qui côté? Sur le propitiatoire. Le propitiatoire qui est fait d'or et de bois d'acacia. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Et tu mettras dans le propitiatoire où je me rencontrerai avec toi, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Suis-moi là. Dans la glorification du Christ, qui fait l'œuvre de la propitiation et de l'expiation, que nous lisons dans Daniel chapitre 9, le verset 26. Il fera cesser qui bagaille les transgressions et fera l'expiation. Et bien ça nous sort dans Daniel 26, 9. Suivre. Donc à la croix, en accomplissant l'œuvre de la rédemption que Daniel a prophétisé dans son 9e chapitre, et particulièrement au verset 26, le verset 26 de Daniel est venu clarté et prophétie accomplie. Quand sur le gibet du calvaire, où Dieu décida de rencontrer le pécheur dans sa gloire, mais perdu dans l'ignominie que le péché l'impose. Oh. Parce que pour faire l'expiation, il faut prendre position pécheur.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que pour qu'il fasse l'expiation, il faut qu'il fasse la propitiation. Il n'a pas qu'à faire expiation sans pas faire propitiation. Et s'il a fait propitiation, c'est parce qu'il y a une tête pour le faire expiation. Propitiation, il prend place moins, expiation, il justifie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans les 70 semaines de Daniel, le calvaire était inclus dans l'ordre chronologique prophétique pour que Jésus soit devenu oindre le Saint des Saints. La glorification du dimanche de la résurrection, c'est en vue de l'éternité de cette onction. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église est avec moi là? Je ne suis pas perdu, pas vrai? Et c'est ça qui fait suivre moi là. Je suis pas là. Mesdames, yo dit que le dimanche matin de la résurrection, ça qui va au droit pour le pasteur, ça qui va au droit pour le diriger, ça qui va au droit pour... C'est parce que elles étaient les premières au matin de la résurrection à être commissionnées par Christ pour être capables de venir prendre leadership spirituel. Mesdames, tandem. Premièrement, les femmes au matin de la résurrection n'avaient pas dans leur tête de voir un Jésus vivant. Deuxièmement, mesdames, vous avez une tête que vous prenez un bomber un cadavre. Troisièmement, à leur grande surprise, même lorsque ils arrivaient sur la place de la résurrection, elles n'ont pas pu même reconnaître Jésus. Amen. Vous m'avez regardé, vous m'avez dit que je ne vais pas venir ici encore. Parce que nous malhonnêtes trop, Boston, nous malhonnêtes trop. Nous prenons l'église mondiale, nous faisons tout nos boutiques, nous faisons tout nos bagages personnels, nous faisons tout nos bagages commerciaux, nous faisons tout nos bagages familiales. Il faut que ça suspende ici. L'église n'est pas un bien privé de personne. Jésus a la croix pour faire l'église. Donc il y a l'église commerciale, il y a l'église familiale, il y a l'église amicale. Et actuellement, dans nos églises, on ne parle plus de péché. Tout le monde s'est cassé feuille. Amen. Parce que ça fait familial, nous avons réglé. Ça fait amical, nous avons réglé. Ça fait commercial, nous avons réglé. On ne parle plus de la transaction du calvaire. On ne parle plus de l'expiation. On ne parle plus de la propitiation. Tout est commerce. Et nos cultes d'adoration sont devenus des séances carnavalesques. Il n'y a plus de révérence pour le sanctuaire. Il n'y a plus d'intégrité dans la transmission du message. Il n'y a pas d'éducation spirituelle. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas d'encadrement. Et puis nous... Ce que Christ a été à la croix pour expier. Ce que Christ a été à la croix pour faire la propitiation. Ce que Christ a été à la croix pour me donner, pour vous donner, pour nous donner l'opportunité de participer à la glorification, pour oindre le Saint des Saints. Aujourd'hui, on ne parle plus de sainteté. C'est un message tabou. On ne parle plus d'intégrité du sanctuaire ou des chefs du sanctuaire ou de l'assemblée du sanctuaire. Ainsi, dans l'église, attendez-moi. Dieu est devenu une invention. La foi est facultative. La religion est un opium. Et cette affaire de Jésus a tourné en son blague pour faire Timon d'homme. Quand j'ai reçu le texte, je vais se chérie, je me tremblais 6 fois. Parce que je connais que c'est une jeune église. À 8 ans d'existence, pour une église de parler de l'eschatologie, c'est parler de l'eschatologie personnelle d'abord.
c'est parler de l'eschatologie ecclésiale ensuite. Ensuite, pour parler de l'eschatologie universelle. Maintenant, mais nous comprenons que faire enlèvement, son bagage que chaque monde attend qui pour non. Entendez ça, enlèvement pas au fait, l'or est souffle coupé. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Et souffle qu'a coupé n'importe moi. À n'importe quelle minute. Alléluia. Yes. Amen. 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 C'est pour question de veiller à ce qu'on appelle l'eschatologie ecclésiale, ou la parousie, ou l'enlèvement, ou pas besoin de malade pour mourir. Amen. Oui. La question à se poser, est-ce que je suis en état d'expiation? Est-ce que je suis sûr de ma propitiation? Est-ce que ma justification est faite? Et alors seulement, on va chanter par tous les saints, glorifier. Jésus inspire leur louange. Plus belle que le chant des anges. Pour qui ça, on va nous dire gloire à l'ailleurs, parce que c'est par lui qu'est justifié tout pécheur qui demande grâce. Et non tout pécheur qui demande grâce à, autant quand il a dit prêtre et roi devant sa face. Je termine le message à Soya pour m'inviter les leaders spirituels de cette communauté, les prétendues associations de pasteurs, de clergés de toute nature de cette communauté, pour inviter les congrégations bien formées ou formées dans la division, pour inviter nos prétendus frères et sœurs dans cette grande ville de Boston qui vivent une tempête médiatique et une tempête juridique. À se ressaisir à l'heure de l'eschatologie de cette église, tandis que nous contemplons l'heure de la fin. En sorte que, si c'est vrai, ton péché a été expié. Si c'est vrai, ta propitiation a été faite. Et que tu attends maintenant l'heure de la glorification pour capable de camper sous deux pieds et chanter le dernier couplet de ce cantique par tous les saints glorifiés pour dire gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié.